très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure de votre journal. Nous sommes le lundi 20 mars 2017. Voici les titres. Nous irons au Grand Bornand aujourd'hui pour la 10e édition de Glisse en Cœur. L'association de lutte contre les leucodystrophies, ELA, était à l'honneur cette année. Il y avait du monde, beaucoup de monde malgré la pluie pour soutenir cette belle cause. Nous le verrons, des records ont été atteints. Et puis nous irons ensuite à la Plagne. Comme dans toutes les écoles de montagne, l'effectif augmente l'hiver avec l'arrivée des saisonniers. La rectrice de l'académie est venue faire le point sur le dispositif. Mais avant de développer ces titres, nous sommes le 20 mars, c'est la journée du bonheur. Alors on commence ce journal avec des images de bonheur, celui de Tessa Worley. La Bornandine a remporté ce dimanche à Aspen aux États-Unis le globe de cristal de géant après une 5e place lors de la dernière épreuve de la saison, celle que l'on appelle la puce, devance au classement final l'américaine Michaela Schifrin et l'italienne Sofia Goggia. Vainqueur de 3 courses cette saison et sacrée championne du monde à Saint-Moritz, on s'en souvient, Tessa Worley a réalisé ici la meilleure saison de sa carrière. Elle est la première Française à obtenir cette distinction en géant depuis Carole Merle. C'était en 1993. On écoute Tessa Worley. Ouais, c'est incroyable. C'est une saison incroyable. J'ai tout ce dont je rêve. C'est vrai que voilà, il y a un an encore, si on m'avait dit ça, j'aurais peut-être pas cru. Mais voilà, j'ai toujours continué à travailler, j'ai toujours continué à essayer d'être meilleure. Je voulais faire partie des meilleures du monde, mais là, je suis la meilleure du monde cette année et c'est incroyable. L'année prochaine, c'est l'année prochaine, mais c'est sûr que j'ai déjà envie de savourer complètement cette saison. Elle est magnifique et voilà, maintenant, je vais pouvoir relâcher aussi un petit peu la pression. Mais c'est sûr que j'ai encore envie de plus et il y a des belles saisons qui s'annoncent. Et on reste sur les skis avec une autre belle victoire. On continue avec des images de Tess Le2, la nouvelle pépite du ski freestyle français. Âgée de 15 ans, la cousine de Kevin Rolland vient d'être sacrée championne du monde de slopestyle à Sierra Nevada, en Espagne. Après une première victoire en Coupe du Monde à Font-Romeu et une médaille d'argent lors des X Games, Tess Le2 sera l'un des plus gros espoirs de médailles aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. On reste en montagne pour une toute autre compétition, celle de la générosité. Chaque année, l'événement Glisse en Cœur organisé au Grand Bornand tâche de battre le record de dons pour les associations qu'il soutient. Cette année, c'est l'association de lutte contre les leucodystrophies ELA qui était à l'honneur. Malgré une météo capricieuse, la mobilisation était bel et bien au rendez-vous. Reportage. 10 ans que ça dure. Le temps d'un week-end, la montagne se fait solidaire au Grand Bornand. Une générosité ski au pied qui fait recette chaque année. Pour cette 10e édition, les skieurs étaient mobilisés pour l'association de lutte contre les leucodystrophies ELA. Glisse en Cœur, c'est aussi un événement qui remplit à lui-même les 3 missions d'ELA. On a une mission qui est de sortir la maladie de l'anonymat, sensibiliser le public. Et là, donc, avec la communication qu'il y a avant l'événement, pendant et après l'événement, ça remplit une des missions. Notre mission, effectivement, c'est de financer la recherche. Pour cela, il faut des fonds. Donc, il y a la collecte de fonds, parce qu'on espère faire au moins 320 000 €. Et puis, une autre de nos missions, c'est l'accompagnement des familles. Malgré une pluie battante, les skieurs auront parcouru plus de 35 000 km sur 24 heures. Un quasi-tour du monde réalisé avec le sourire. On a commencé pour la bonne action pour Victor il y a 3 ans pour l'association Lorette Fugain, dont était atteint de leucémie Victor. Et depuis, le bon moment qu'on a pu passer avec effectivement cet élan de solidarité qu'on a pu vivre nous a donné envie de revenir chaque année. Et là on passe un moment exceptionnel malgré les conditions magnifique, météo. donc quand il y a des conditions comme ça, le ski c'est top. De nombreuses personnalités avaient aussi répondu à l'appel de l'association. Les chanteuses du trio LIJ, le comédien Gilles Alma, mais aussi Alain Bernard, champion olympique de natation, et des journalistes vedettes. Première participation à Glisse en Cœur, moi je découvre l'événement et je suis stupéfait de cet événement, de voir la mobilisation locale, les gens qui habitent ici, tous les bénévoles. Enfin, ça a l'air d'être d'une banalité de le dire, mais quand on voit cette énergie de l'intérieur, quand on voit le temps que les gens passent à organiser et à partager cet événement, c'est vraiment très très touchant. Il y a 150 équipes qui sont là avec 10 personnes à chaque fois, donc je vais payer mon écho à la piste et je vais essayer de faire le plus de tours possible pour mettre ma petite pierre à l'édifice. À 300 000 € de dons, ce serait un super pari de battre ce record avec des conditions comme ça. Peut-être un peu moins à l'aise que dans l'eau, mais je passe partout, donc ça va, ça me fait pas peur. Finalement,
Ce sont 302 625 € précisément qui ont été collectés au profit de l'association ELA, une 10e édition marquée donc par un nouveau record de générosité. Dans le reste de l'actualité, les services des douanes des Pays de Savoie ont dévoilé leur bilan pour l'année 2016. Une année marquée par une baisse des saisies de drogue avec 130 kilos, mais une explosion des saisies d'objets contrefaits. Ce sont 509 500 contrefaçons qui ont été interceptées par les douaniers l'année dernière. Ces saisies ont été principalement effectuées au niveau des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc. Jeudi dernier, l'Association nationale des élus de la montagne alertait le gouvernement quant à la spécificité de l'éducation en milieu rural. En montagne, ce sont notamment les modalités liées aux élèves saisonniers qui interpellent. Une spécificité dans nos stations que le recteur de l'Académie de Grenoble a tenu à souligner en visitant ce vendredi l'école de la Plagne-Centre. Là-bas, les enfants de saisonniers représentent un tiers des effectifs. Emmanuel Jaude a suivi cette visite. Véritable particularité de nos stations, les classes d'école composées d'enfants de saisonniers. À l'école de Plagne-Centre, ils représentent plus d'un tiers des scolarisés, arrivant petit à petit entre début novembre et début janvier. Un réel challenge pour les professeurs qui doivent donc adapter leur programme. Dans une classe, on n'a pas un ou deux élèves qui viennent de une ou deux écoles différentes. Personnellement, j'ai 31 élèves de CM1, CM2 et sur ces 31 élèves, 13 élèves sont saisonniers et viennent donc de 13 écoles différentes. Donc si on pousse un peu plus loin, on pourrait imaginer que ces élèves-là, ces 13 élèves-là ont fait 13 choses différentes depuis la rentrée de septembre. Donc on essaye de les accompagner, de raccrocher un peu les choses qui n'auraient pas forcément été vues, de revenir un petit peu avec eux sur des notions de base pour pouvoir rattraper ce qu'on est en train de faire. Et ça se passe très bien. Pourtant, à l'image de la Plagne, nombreuses sont les classes où les élèves saisonniers viennent apporter une ouverture sur d'autres horizons et favorisent ainsi la mixité au sein des groupes de jeunes. En tout cas, pour moi, concrètement, effectivement, l'illustration de ce que j'imaginais, mais j'ai pu me rendre compte que c'était vrai. Et je pense qu'on a pu voir aussi quelle était la qualité, justement, je dirais, pédagogique pour l'accueil de ces enfants de saisonniers, puisque c'est toute une adaptation, puisque c'est quand même un volume important. C'est en gros une 50aine d'élèves supplémentaires sur une jauge de 70 habituellement. Et donc toute une organisation, aussi organisation pédagogique, avec même des niveaux différents qui sont mis ensemble, quand ces élèves arrivent. Bon, c'est aussi un accueil justement un petit peu au fil de l'eau et on a vu, enfin moi ce qui m'a beaucoup plu aussi, j'ai vu des élèves qui étaient heureux d'être là, qui retrouvaient finalement tous les ans les mêmes copains. À l'heure où l'école rurale reste une des priorités du gouvernement, elle semble aujourd'hui être mieux reconnue avec la circulaire de l'Association nationale des élus de montagne. Un texte paru ce jeudi et qui prévoit des modalités particulières concernant les seuils d'ouverture et de fermeture de classe ou le nombre d'enseignants affectés aux classes compte tenu des effectifs liés à la population des saisonniers. On termine en images, direction les Portes du Soleil, le concept de Rock the Piste, des dizaines de concerts dans 5 stations différentes. Ce dimanche, ils étaient près de 4000 skieurs à danser au rythme des Bretons de Matmata. Le festival se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Le groupe Caravan Palace sera par exemple présent vendredi au Jet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans un quart d'heure pour le petit JT, l'info à hauteur d'enfant. Nous serons à Rumilly. Juste après, Sébastien Germain vous attend pour Sport 8. Et demain, ne manquez pas notre soirée spéciale direct. Rendez-vous à 18h45 avec toute l'équipe pour le printemps de 8 Mont-Blanc. À 20h30, nous irons à Val d'Isère à l'occasion du Ride Her First, un concept freestyle professionnel où le public est juge. Passez une très belle soirée, à demain.